Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka MD, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odes. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas vous, mais moi je me sens tellement fatiguée en ce moment. Alors là, j'ai voulu faire une sieste, mais il est 16h27. Donc je me dis, si je fais une sieste, ça va être un petit peu mort. Alors pour vous dire, moi quand je fais une sieste, ce n'est pas une sieste de 20 minutes, c'est une sieste qui se transforme en 2 heures. Donc clairement, il est 16h27. Si je fais une sieste, 2 heures, ça veut dire qu'il sera déjà 18h30. Et au final, tout ce que j'aurais envie de faire, ce sera trop tard. Donc bon, on va dire non à la sieste et puis on va continuer cet épisode de podcast et continuer tout ce qu'on avait à faire, quoi. Et on va juste favoriser de dormir plus tôt. Voilà, une solution trouvée. Alors aujourd'hui, épisode 17 du fil positif et les amours. Et je suis trop contente parce que j'arrive pas à croire que j'ai déjà créé 17 épisodes de podcast pour le moment, tout en étant super constante. Donc là, j'ai beaucoup de fierté aujourd'hui pour moi-même et je me félicite. Et comme vous le savez toujours, on célèbre les petites victoires. Donc j'ai un petit vin blanc là venant de France chez moi, donc j'en suis bien contente. On va prendre un petit verre. Alors, donc dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de parler de la solitude positive et de ses bienfaits. Alors beaucoup de personnes redoutent la solitude et pensent que solitude égale isolement, alors que en fait, pas du tout. L'isolement, tu vas avoir un sentiment de souffrance, alors que tu n'as pas ce sentiment avec la solitude. C'est comme, il faut distinguer les deux notions de je me sens seule et je suis seule. Se sentir seul, alors qu'on est entouré, est différent que être seul, mais se sentir connecté aux autres. Par exemple, moi, je viens d'une famille nombreuse, j'ai pas mal d'amis, et c'est pas pour autant que je me sens pas seule. Donc, à plusieurs reprises, je me suis déjà sentie seule. Donc, il y a vraiment une différence entre ces deux notions de je me sens seule et je suis seule. Tout est une question de ressenti. Et il y a une étude, une enquête par l'IFOP, donc l'Institut français d'opinion publique, qui avait été réalisée il y a quelques années pour la Fondation de France, qui montrait que pour 80% des Français, la solitude était une préoccupation majeure. Donc ça en dit vraiment long sur pourquoi les gens aujourd'hui ont peur d'être seuls. Et une des raisons, c'est que lorsque l'on parle de solitude, on l'associe à la souffrance et à la déprime. Comme les moments de solitude sont difficiles, donc il y a des moments de solitude difficiles auxquels on fait face, comme les deuils, les ruptures, les éloignements familiaux, etc. Mais pourtant, ces moments-là de solitude, on y passe tous. Et quel est le point commun entre ces moments-là ? C'est qu'on y ressort toujours plus fort et toujours plus sage. Car pendant ces moments-là, on fait de l'introspection, on fait face à notre ombre et à nos émotions, ce qui n'est pas du tout chose mauvaise. Et ne me dites pas, oui mais Andy, tu sais, moi je suis seule tous les soirs. Oui, mais ce n'est pas le même type de solitude. Moi je vous parle de solitude quand vous passez vraiment du temps pour vous, toute la journée, à faire de l'introspection, à travailler sur vous-même, c'est-à-dire tout un week-end. Pas quand vous êtes tout seul toute la journée, toute la semaine. Par exemple, moi j'habite seule, je suis toute seule toute la semaine, mais toute la semaine, je travaille. Donc je n'ai pas le temps de faire ma solitude, mon introspection de solitude que je fais quand je prends du temps pour moi toute la journée, toute seule. Et la différence aussi, c'est que en semaine, même si je suis toute seule,
je suis sur les réseaux, je communique avec ma famille, mes amis, alors que quand je fais mes moments de solitude, pour moi, j'évite d'être connectée. Je réponds pas à mes messages, je n'appelle personne, c'est un temps pour moi. Donc, il y a seul et seul. Et pourquoi c'est indispensable de prendre du temps pour soi? Donc, c'est indispensable de prendre du temps avec soi-même, par exemple, parce que après avoir passé du temps entouré de ses proches ou de ses potes, il est tout à fait normal de ressentir le besoin d'être seul pour se retrouver. Et, euh, et j'ai et j'ai vraiment vécu ça justement récemment, enfin récemment. C'était en août, mais par exemple en août, j'avais j'avais eu ma mère qui était venue me voir à Londres pendant une semaine, puis après j'avais une de mes potes proches qui était venue me voir la semaine d'après un week-end, et avant d'avoir ma mère et ma pote proche qui était venue me voir, j'avais passé le week-end d'avant avec des amis. Donc ça faisait 3 semaines où j'avais été accompagnée et où je m'étais amusée. Et pour vous dire, la seule chose que j'avais envie, c'était de me retrouver seule. Je pensais vraiment à ce moment où, le week-end d'après, où j'allais me retrouver seule, où je vais pouvoir prendre du temps pour moi, où je vais pouvoir me focus sur mes objectifs, faire mes petites habitudes, faire mes petites choses que j'ai l'habitude de faire et que j'apprécie. Et je peux vous dire que ce moment-là où je me suis retrouvée seule, ça m'a fait énormément de bien. J'en avais vraiment besoin, j'avais vraiment besoin de repos, j'avais vraiment besoin de méditer, j'avais vraiment besoin de faire mes séances de yoga, de faire mon journaling. J'avais vraiment besoin de prendre ce temps d'introspection, encore une fois, ce temps de me reconnecter avec moi-même. Être seul, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de manque de sociabilité, c'est un signe de sagesse et d'accepter de prendre soin de soi. Donc déjà, pour réussir à accepter sa solitude et à accepter sa propre compagnie, il faut réussir à fermer la porte au monde extérieur. Et il faut savoir dire non aux autres. Il faut savoir écouter son corps et son esprit. Et pour être bien avec soi-même et avec sa solitude, c'est vrai que ce n'est pas facile. Et ça nécessite un vrai travail sur soi. Mais ça s'apprend et il faut le faire petit à petit, si ce n'est pas quelque chose dont tu as l'habitude. Et je vais vous donner quelques conseils à la fin pour apprendre à apprécier du coup sa solitude et apprendre à être seul. Donc quand tu es seul, ça te permet de décompresser, de te relaxer, d'avoir ton moment de bien-être en fait avec toi-même, de te concentrer sur tes objectifs, mais aussi de parler à ton enfant intérieur, de converser avec toi-même sur tes désirs, tes peurs, tes faiblesses. C'est vraiment une découverte de soi, hein. Donc c'est prendre un moment pour être dans sa bulle et se focus sur toi sans laisser quelqu'un perturber ton environnement. Donc, il faut réussir à faire abstraction de l'environnement extérieur quand tu prends du temps solo. Et ça encourage vraiment la connaissance de soi et te permet de comprendre aussi tes relations avec les autres, à apprendre aussi à relâcher les relations toxiques et à lâcher prise sur ce qui ne te sert plus. Il faut vraiment essayer d'en faire une habitude, de faire une habitude de prendre du moment pour toi de temps en temps, donc une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, peu importe, tu le fais à ton rythme. L'important, c'est de réussir à le faire. Tout le monde n'a pas besoin du même temps de solitude. Tu as des personnes qui vont avoir besoin d'être plus en solo, d'avoir plus de temps de solitude que d'autres. Mais ce n'est pas grave. C'est simplement qu'il faut vraiment favoriser un petit peu la solitude dans ta vie. Et c'est avec la solitude que tu deviens plus sage aussi. Quand je dis sage, je parle de sagesse, hein. Je parle pas de sage comme un enfant, hein. Je parle vraiment de sagesse. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas influencé en fait par ton entourage, par ton éducation, par les médias. Tu vas t'écouter toi, tu vas écouter ton intuition, tu vas écouter ton cœur. Et et quand tu prends du temps pour toi, mais vraiment pour toi, il faut essayer de, comme je disais, de être dans ta bulle et fermer la porte au monde extérieur. Donc, c'est-à-dire
aussi ne pas être sur son téléphone toutes les 5 minutes. Parce que si tu prends du temps pour toi et au final on t'envoie des messages et que tu commences à textoter à tout le monde par-ci par-là et à être sur les réseaux sociaux, bon, c'est pas comme si tu étais seul. Donc tu es seul parce que ta présence est seule, mais ton esprit, il est pas seul. Ton esprit, il est pas seul, il est accompagné des autres. Donc le but, c'est que ton esprit, il est seul avec toi-même. Donc il y a pas de, t'as pas d'influence du monde extérieur. Et donc quand je dis le monde extérieur, c'est aussi du coup les réseaux sociaux. Donc, quand tu acceptes d'être seul, ces moments de solitude sont vraiment une source d'épanouissement personnel. Ça augmente l'estime de soi. Moi, je suis vraiment en joie en fait quand je suis seule. J'arrive à dire non aux gens, j'arrive à dire non aux sorties. Donc, clairement, je me sens super bien avec moi-même. Et je me souviens, une fois, j'avais une copine qui m'avait fait la réflexion quand on s'était appelé. Ça, bon, ça date un petit moment, mais elle m'avait dit oui, mais parce que toi, t'es devenue casanière. Alors, déjà, je me suis dit bah, pas du tout. Tu me connais bien, enfin, je suis pas quelqu'un de casanière, je suis quelqu'un, j'adore sortir. C'est juste que j'ai grandi et que je sais ce que je veux maintenant. Donc, maintenant, j'habite à Londres. Et la différence, c'est que quand j'habitais sur Paris, il y a 4 ans, quand j'étais sur Paris, je sortais tout le temps. Déjà, j'avais une voiture, donc en termes de mobilité, c'était vraiment la vie. Donc, je sortais tout le temps, je voyais toujours toutes mes amies. J'étais rarement chez ma mère. Vraiment. Donc, j'avais vraiment pas du temps pour moi. Donc, forcément, je n'avais pas ce moment de solitude. Et quand j'ai déménagé à Londres, c'est vraiment à Londres où j'ai commencé à, du coup, à me concentrer sur le développement personnel et à et à avoir ces moments de solitude. Donc ça fait 4 ans que je suis à Londres et, et tant bien même que je n'ai pas autant d'amis à Londres que sur Paris, je pourrais très bien sortir avec mes amis toutes les semaines si je le souhaitais. Mais ce n'est pas mon objectif. Ça m'apporte rien de sortir toutes les semaines avec mes amis. En fait, je n'en vois pas l'utilité, je n'en ressens pas l'utilité. Moi, ce qui m'importe, c'est de travailler sur mes projets, c'est de travailler sur mes objectifs. Ça me fait du bien, c'est ça qui me motive. Donc, quand par exemple on me dit, Andrea, t'as envie de sortir le week-end prochain et que j'ai déjà fait 2 semaines de sortie in the row, je dis non, clairement, je ne peux pas. Je prends du me time. Et ça, je pense que je l'explique déjà dans l'épisode où je dis j'ai 28 ans, 10 leçons qui m'ont permis d'être plus positive. J'en parle déjà par rapport à la solitude. Donc moi, mon me time, c'est essentiel dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'en ai fait une routine. J'en ai fait une routine, c'est dans mes habitudes et je ne veux pas, ma limite, c'est je ne veux pas faire abstraction de cette routine. C'est indispensable pour moi. Donc ce n'est pas, ça ne veut pas dire que vous êtes casanier quand vous favorisez d'être chez vous et prendre du temps pour vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes insociable. C'est simplement que vous savez ce que vous souhaitez et que vous souhaitez mettre en avant vos objectifs, que vous savez que c'est vos objectifs qui vous apportent le plus. Parce que au final, sortir avec ses amis, c'est bien, mais est-ce que sortir avec ses amis, ça va vous permettre d'atteindre votre objectif? Bah non, ça va pas vous permettre d'atteindre votre objectif. Ça va pas vous permettre d'avoir votre business on top. Pas du tout. Ce qui va vous permettre d'avoir votre business on top, c'est de travailler sur votre business le week-end, de mettre en place des actions, de pouvoir réfléchir, de pouvoir travailler votre créativité. Donc tout ça, c'est en prenant du temps seul chez vous et faire cette introspection qui va vous permettre de réaliser vos objectifs, qui va aussi favoriser votre épanouissement personnel. Donc, si toi, tu as besoin de sortir tout le temps, ok, it's fine, c'est pas un problème, on est tous différents. Mais il ne faut pas se plaindre que tu n'avances pas dans ta vie, que tu es pas dans le mood, que tu es dans un bad mood tout le temps, parce que, en fait, au final, ce qui se passe, c'est que tu te laisses pas le temps de passer du temps avec toi-même. Et en faisant cela, c'est normal que tu n'avances pas sur tes objectifs. Parce que tu passes que le temps avec les autres. Tu n'as pas de moment de solitude.
Il y a des personnes, ils ont peur de passer du temps avec leur propre compagnie car ils ne veulent pas faire face à leurs pensées. Et là aussi, it's fine. C'est compréhensible car il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça et qui ont des pensées vraiment... Ils savent que leurs pensées sont tellement négatives qu'ils ont besoin d'être entourés et avoir la joie des autres pour ne pas faire face à leurs pensées. Mais il faut savoir surmonter cela pour ton bien-être, pour ton épanouissement personnel. Il faut savoir lâcher prise sur le monde extérieur. En fait, il faut réussir à avoir un équilibre entre savoir rester seul pour construire son identité et être entouré pour la partie sociale. Et surtout, je pense que pour apprécier ta propre compagnie, tu dois avoir un regard bienveillant envers toi. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important la solitude et j'espère que cet épisode vous a vraiment permis de comprendre les bienfaits de la solitude. La solitude, ce n'est pas l'isolement, ce n'est pas être insociable, ce n'est pas dire que vous êtes en souffrance. C'est vraiment quelque chose de positif qui vous permet de décompresser, de vous relaxer et de vous d'accepter de prendre du temps avec vous. Et il faut réussir à faire cela. Donc du coup, pour finir, je vais vous donner quelques tips pour commencer à apprécier et apprendre à être seul. Donc, un des premiers tips, c'est que il faut se poser les bonnes questions. Par exemple, des questions de type « Qu'est-ce que j'ai besoin là maintenant ? Qu'est-ce que me dit mon corps ? Qu'est-ce que m'en dit mon esprit ?» Cela va vraiment vous permettre d'analyser la situation actuelle pour savoir vraiment où vous en êtes. Également, il faut que vous acceptez que être seul, comme je disais, ce n'est pas de l'isolement. Tu n'es pas en souffrance, tu n'es pas insociable. C'est juste que tu veux prendre du temps pour toi et tu veux apprendre à mieux te connaître et à t'épanouir en solo. Et le troisième tips que j'ai envie de vous donner, c'est de faire des activités en solo. Donc par exemple, les activités qui sont des activités de groupe, comme par exemple aller au cinéma ou aller manger au resto, essayez de les faire tout seul. Donc, je sais que vous allez dire « Ah non, mais je peux pas !» Mais si, tu peux. En vrai, j'en suis sûre que tu es déjà parti boire un café tout seul, au Starbucks ou je ne sais pas, prêt à manger. Donc tu peux clairement manger au restaurant tout seul. Quand tu es à l'aéroport, que tu vas voyager, si tu rejoins des amis dans un autre pays, tu manges tout seul au restaurant. Quand tu te prends un sandwich et tu t'assois, au final, tu es tout seul. Donc c'est quasiment la même chose. Le cinéma, c'est autre chose. Mais si tu essayes petit à petit à faire des actions solo à l'extérieur, tu vas mieux accepter de prendre du temps pour toi solo quand tu es chez toi. Et quand je dis vraiment du temps solo, comme je veux bien le répéter, c'est quand je dis du temps solo quand tu es chez toi, c'est vraiment du temps seul pour toi, où tu vas favoriser ton bien-être, favoriser de travailler sur tes objectifs, à faire de l'introspection, sans prendre du temps à être sur les réseaux sociaux pendant des heures, ou à texter tous tes amis, ta famille, etc. Tes amis, ils vont pas disparaître, ils sont toujours là. Donc, tu peux dire tu peux dire à tes amis, bon, ce week-end, c'est un week-end pour moi, donc je vais pas être visible. Et vous t'inquiète pas, tes amis, ils seront toujours là, ils vont accepter, on dirait, ils vont avoir besoin de toi tout le temps. Ils peuvent vivre une journée sans toi. Donc, prends du temps pour toi, c'est très important. Toujours faire de toi une priorité. La priorité, c'est toi et pas les autres. Ton bien-être, il est important, c'est comme ta santé mentale, c'est important. Voilà, donc du coup, je suis vraiment ravie d'avoir abordé ce sujet avec vous aujourd'hui et j'espère que ça va vous permettre d'accepter la solitude et que vous comprenez à présent ses bienfaits. Les épisodes de Feel Positive, c'est toutes les 2 semaines, donc on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt, ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode.
À bientôt, positivement, Andy.